Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Pour travailler cette relation entre l'argent et la spiritualité, j'avais envie dans cet épisode de te faire travailler avec la médecine du taureau. Pourquoi le taureau ? Eh bien, il faut savoir que le taureau, c'est la corne d'abondance, ces deux cornes qui réceptionnent tout l'univers, toute l'énergie de là-haut, toutes vraiment ces vibrations d'abondance, que ce soit évidemment financière, mais aussi émotionnelle, énergétique et spirituelle. Et donc, l'intérêt de ce taureau, c'est qu'il a aussi une grande force d'ancrage. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont ce signe dans leur constellation, eh bien, ont une tendance à être dans l'ancrage et à aimer cette matérialité. Ce qui est très important, évidemment, pour tout le développement sur cette terre de cette incarnation, mais aussi évidemment pour la grande connexion que le taureau offre par rapport au spirituel. Et donc là, nous allons travailler justement avec cette médecine du taureau. Alors je t'invite tout d'abord à t'installer confortablement. Tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et une grande expiration pour faire une pause dans ton corps et dans ta tête. Tranquillement maintenant, je t'invite à ressentir du bout des orteils au bout des doigts jusqu'à la tête une circulation d'énergie qui se fait en toi. Et puis, nous allons partir en voyage. Nous allons partir sur des terres de plaine, de prés, où on voit à l'horizon tout ce qu'il se passe. On se pose sur ces terres et on marche à la rencontre du taureau. On peut le voir au loin, ou alors il est déjà là. Et en se posant devant lui, ou en l'appelant, tu vas pouvoir rentrer en connexion avec lui, sans cette force qui émane de lui. Peut-être as-tu des peurs qui ressortent. Accueille-les et laisse-les partir, car ici tu es sans danger. Observe le taureau. Observe comme il te regarde. Observe son corps, ses cornes, ses sabots solidement posés sur le sol. Essaye de te rapprocher encore un peu de lui, jusqu'à poser ta tête sur sa tête, front contre front. Tu vas sentir alors une grande connexion. Tu vas sentir à nouveau sa force, mais aussi son apaisement, sa stabilité, sa sécurité. Et puis, il va te proposer un voyage encore plus intérieur.
À travers son troisième œil, tu vas rentrer à l'intérieur de lui, comme si tu étais toi-même le taureau. Tu vas pouvoir sentir encore plus intimement ses émotions, ses ressentis, et tu vas pouvoir ainsi comprendre sa médecine. Le taureau va poursuivre sa vie naturelle, sauvage, entouré de sa famille. Tu vas pouvoir aussi sentir ce qu'il réceptionne à travers ses cornes, comme message, comme énergie. Et puis tu vas sentir aussi le contact avec la terre, ses vibrations, sa douceur ou sa dureté, sa puissance aussi. Et comme lui, tu vas te sentir progressivement nourri par cette terre, à la fois quand tu manges bien sûr, mais aussi quand tu es bien posé dessus. Sens ces vibrations à travers les sabots qui pour toi sont les pieds et les mains. Sens aussi la vibration au niveau du chakra coronal et laisse entrer en toi cette énergie d'abondance. Fais-la circuler dans tout ton corps, qu'elle parte du haut de ta tête ou à partir de tes membres. Elles se rejoignent toutes dans ton cœur. Et dans ce cœur, l'énergie va se mélanger, va muter, se transformer, s'acclimater à ta propre énergie. Et quand ça sera le moment pour toi, tu peux dire « Je suis prête ». Prête à recevoir toute l'abondance que la vie a à m'offrir. Vois comme cela résonne en toi. Ressens, vibre et surtout fais confiance. Laisse circuler en toi toute cette énergie dans chacun de tes organes, de la tête, du buste, dans chacun de tes muscles, dans ton sang, dans ta lymphe, dans tous tes fluides, comme si justement tu étais habité par cette abondance et en connexion avec elle. Une fois que cela est fait, peut-être as-tu senti des blocages à certains endroits du corps, et ce sera intéressant plus tard d'aller explorer ces blocages. Mais à présent, je t'invite à remercier le taureau pour son enseignement, pour sa médecine spirituelle. Remercie du fond du cœur, le plus sincèrement possible. Tu vas pouvoir ressortir de son corps et te présenter à nouveau à lui pour le remercier une dernière fois.
Et puis, tu vas maintenant retourner dans ton corps. Tu reprends conscience de ton corps physique, mais tu restes connecté à tes ressentis intérieurs. Tu vas maintenant te projeter dans ton quotidien, dans tes pensées qui te tourmentent. Et cette fois-ci, tu vas ajouter la nouvelle médecine que tu viens de recevoir, la nouvelle vibration. Pour chaque problématique, tu vas trouver une solution. Car maintenant, tu as une abondance d'idées, une abondance de créativité, une abondance financière qui se présente à toi. Peut-être que tu ne vois pas encore le comment ça va venir, comment ça va arriver jusqu'à toi. Laisse de côté cela et va plutôt chercher la solution. Cette abondance se manifestera de plusieurs et multiples façons. Et encore une fois, c'est à toi d'être prête à la recevoir. Peut-être que ce sera de l'aide que l'on te proposera. Il faut être prête à l'accepter. Peut-être que cela demandera un investissement personnel. Il faut être prête à le donner. Toutes ces facettes de l'abondance sont notre capacité à accepter l'inspire et l'expire, à comprendre que l'on fait partie d'un tout, mais de manière concrète. Et surtout, à savoir qu'il y a toujours des solutions, parce que nous sommes sur Terre, bien ancrés, en sécurité. Essaye une dernière fois de ressentir ce lien entre la terre et le ciel qui se fait en toi. Laisse agir l'énergie. Et tu vas pouvoir voir des modifications dans ton comportement, dans tes phrases, dans tes dialogues avec les autres. Laisse faire tout cela. Et l'abondance pourra alors se manifester en toi. Je t'invite maintenant à reprendre pleinement conscience de ton corps, en bougeant les jambes, en bougeant les bras, en mobilisant ta tête. Prends une grande inspiration et une grande expiration pour reconnecter à ton corps, à tes sens. Et quand tu te sentiras prête, je t'invite à rouvrir les yeux et reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves pour pouvoir vivre une vie épanouissante et pleine d'abondance. Je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.